Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je reviens cette semaine avec un nouveau Get Ready With Me pour un petit look de soirée que j'avais réalisé pour la soirée sous blogueuse de samedi dernier. Alors je commence avec donc une tête qui ressemble à rien, des petits macarons pour la coiffure finale. Et bien sûr pour le maquillage, je vais commencer par hydrater ma peau avec le soin Saint-Gervais que j'adore. Je nourris aussi mes lèvres. Et je vais poser la base perfectrice coup d'éclat que je vous avais présentée la dernière fois en vidéo. Ensuite, je passe à l'anti-cerne parce que ma nuit a été courte, donc j'utilise l'Instant Concealer de Clarins. J'en ai mis un petit peu trop, je me suis fait surprendre par le tube. C'est pas grave, j'en profite pour éclairer d'autres zones du visage. Et pour mon teint, je vais utiliser comme d'habitude ma CC Cream de Clarins qui arrive bientôt sur sa fin. Je continue, je vais commencer les yeux avec ma base de fard Laura Mercier que je vais poser sur toute la paupière. Et je vais commencer avec un Long Lasting Stick de chez Kiko, c'est la teinte 29 qui est un espèce d'abricot corail avec des micro paillettes dorées que je vais utiliser en base pour avoir quelque chose d'assez ensoleillé sur les yeux. Donc je vais le poser aussi sous les yeux et je l'estompe rapidement en doigt parce que c'est des produits qui sèchent très vite une fois posés. Ensuite j'utilise une palette Clarins donc avec le fard rose que je vais poser sur toute ma paupière mobile. Donc il est un chouïa plus clair que ma base de coloré. Et je vais utiliser pour le reste la palette Splendors, donc toujours de Clarins, avec l'eau dorée que j'utilise en coin externe et que je vais vraiment venir blender avec le rose. Je vais aussi l'utiliser sous l'œil. Avec un petit pinceau crayon. Et en fait, c'est à ce moment-là du maquillage que je me dis que j'aurais dû choisir une base un peu moins orangée en fait. Je pose vraiment en coin externe pour donner un petit peu de relief le brun de la même palette, qui est un brun un peu rouille, très peu pigmenté. Et je vais venir poser en coin interne mon Soulmate de la Romantic Eye Palette de Too Faced. Et je vais éclairer légèrement le rose avec un fard rosé un peu plus clair avant de passer à l'eyeliner. Donc c'est un nouvel eyeliner de chez Maybelline que j'ai eu envie de tester parce que le mien arrive à sa fin. Donc il y a un embout fin très pratique, très précis. C'est assez facile de faire un trait parfait sans trop se tromper. Et je vais poser mon blush Lily Lolo. Alors je pose un petit peu beaucoup, mais ce qu'il faut savoir c'est que je me maquillais vers 14h pour la soirée à 19h, donc il fallait que ça tienne un petit peu. Pour les cils et les sourcils, je vais utiliser deux produits une que j'ai présenté cette semaine sur le blog. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc je commence par appliquer la poudre des deux côtés avec un petit pinceau biseauté pour combler les trous du sourcil. C'est un produit que j'aime vraiment parce qu'il est assez léger et il fait un sourcil très naturel. Et ensuite, je pose la cire qui est légèrement colorée et qui va surtout venir fixer les poils pour éviter que ça parte dans tous les sens. Alors c'est pareil, elle est assez légère, elle ne fiche pas le sourcil. Donc pour le mascara, je vais d'abord recourber un tout petit peu mes cils avec le recourbe-cils. Et je vais poser donc le mascara 1, Eyes Only. Alors la brosse est très sympa, petite, triangulaire, donc avec deux faces un peu plus larges que l'autre. Les deux faces plus larges étant là en fait pour pouvoir cueillir plus de matière quand vous trempez l'applicateur dans le flacon et du coup mieux l'étaler sur les cils.
C'est un très chouette produit qui s'enlève en plus très facilement, donc ce qui est pas mal pour les yeux sensibles. Sur mes lèvres, je pose T-Rose de Clarins que je vais venir fixer avec mon Prep Plus Prime de chez MAC. Donc c'est la poudre, je vous en avais déjà parlé, donc je la dépose sur les lèvres avec un pinceau de façon à ce que la poudre soit absorbée par le rouge à lèvres. Je souffle un petit peu pour enlever le surplus et je remets une couche pour récupérer la brillance de mon rouge à lèvres. On va passer à la coiffure. Alors là, rien de plus simple. Je défais mes macarons. Un par un, on essaie de ne pas en oublier. Ça m'est déjà arrivé de louper un macaron en fait. Donc je me suis rendu compte évidemment assez rapidement en passant les doigts dans mes cheveux pour les mettre en place. Donc là, les macarons ont posé à peu près 6 heures. En général, je les laisse la nuit et je les fais sur cheveux encore humides, ce qui fait que ça tient beaucoup mieux. Là, je les ai fait sur cheveux secs. C'est amplement suffisant pour un après-midi et une soirée. J'avais juste perdu en fait le volume, ce que je regrette un tout petit peu. Donc je les défais doucement pour ne pas perdre mes boucles. Vous pouvez mettre un petit peu de lac avant de défaire les macarons, mais alors il faut la mettre vraiment une dizaine de minutes avant, la laisser bien sécher pour ne pas perdre les boucles. Voilà, donc je replace mes cheveux comme j'en ai envie et je retourne ma tête pour continuer à passer un peu les doigts et les mettre en place. Pour la tenue, j'ai ressorti ma petite robe Zara qui a quelques années maintenant, donc qui est une robe soleil que j'avais eue en promo à Londres à 50% du prix français. Il faut savoir qu'elle était à 100 € quand même au prix français, voire un peu plus de 50% il me semble. Et que moi j'aime beaucoup ceinturer, donc avec une ceinture que j'avais achetée aussi chez Zara au même moment. Niveau parfum, j'opte pour mon Coco Mademoiselle de chez Chanel. Et je reviens légèrement sur ma coiffure pour ajouter un headband qui vient de chez Phébus et Lola. Petite boutique que vous pouvez retrouver en ligne et qui vous fait de très jolis bijoux. Donc non seulement c'est décoratif, ça fait un peu headband de princesse en plus. Et ça va surtout me permettre de coincer une mèche d'un côté pour éviter d'avoir les cheveux dans la figure toute la soirée. Donc je prends cette mèche, je l'enroule et je vais venir la passer à l'intérieur du headband, puis la fixer avec une petite pince. Niveau bijoux, alors j'ai tout changé avant la soirée finalement, mais j'avais au départ opté pour une déclinaison de mint avec des boucles d'oreilles de chez Réserve Naturelle, un collier qui me venait de chez Naf Naf, acheté il y a 2 ans il me semble. Donc dans toujours ces mêmes tons de mint avec la chaîne, je ne sais pas si vous pouvez le voir sur la vidéo, la chaîne est dorée et mint en fait. Et j'avais ressorti un bracelet manchette, pareil, dans des tons mint que j'ai depuis très très longtemps, je serais incapable de vous dire d'où il venait. Pour les chaussures, j'ai opté pour une paire de chez Bata, pour lesquels je vous ai fait un petit tuto cette semaine aussi sur le blog pour avoir des collants peep-toe. J'ai associé la robe à une veste, un perfecto en simili-cuir bleu-vert. Et alors le petit bonus, un petit Cali qui s'amuse assez régulièrement à faire comme maman. Voilà ce à quoi j'ai droit. À peu près tous les matins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bien sûr, vous pouvez aller sur le blog, regarder les anciennes vidéos, les anciens looks et me rejoindre sur Twitter et Instagram.